En tête au premier tour, Emmanuel Macron doit une nouvelle fois s'imposer face à Marine Le Pen, peu distancée. Le président sortant part avec un avantage, l'appel des socialistes, des écologistes ou encore d'une partie des républicains à contrer l'extrême droite. Mais la clé pour une victoire franche, la réserve de voix importante des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. 7,7 millions de Français, 21,95% des suffrages. Pour convaincre, il doit insister sur ces mesures sociales, selon le président des démocrates du Val d'Oise, membre de la majorité présidentielle. Emmanuel Macron, à mon sens, il a un travail de pédagogie à faire pour expliquer aux Français quel est le modèle de société qu'il veut pour l'avenir. Parce que en 2017, le fait d'être ni de gauche ni de droite finalement, mais d'avoir une politique en même temps, c'est son terme, je pense qu'il a réussi à capter un certain électorat, mais il n'a pas réussi à les embarquer dans une vision de la France pour demain, en insistant sur les mesures sociales qui ont été prises pendant ce quinquennat, même si elles ne sont pas aux yeux des électeurs de Jean-Luc Mélenchon comme étant suffisantes, mais de leur faire comprendre que en fait, tout est amené à évoluer. Avec 5 points de retard, Marine Le Pen a une dizaine de jours pour réaliser un meilleur score qu'en 2017, où elle avait obtenu 33% au second tour. Malgré le soutien d'Éric Zemmour, la candidate a un handicap. Jean-Luc Mélenchon appelle à ne pas lui donner une seule voix. Le parti espère quand même capter une partie des électeurs du candidat insoumis grâce à des similitudes dans leur programme. Il faut qu'elle arrive à mobiliser l'ensemble des électeurs, des abstentionnistes aussi, qui ont été importants pendant ce scrutin. D'autre part, il faut on a des points de rapprochement aussi avec l'électorat de M. Mélenchon sur la partie économique. Et puis certains points du programme de M. Zemmour sont en concordance avec celui de Marine, sauf que nous y mettons une forme beaucoup plus humaniste. Et nous espérons que ceux qui ont suivi ou qui ont cru en M. Zemmour au premier tour se rallieront sur la seule candidature, celle de Marine. Évincée de peu au premier tour, la France insoumise a déjà les yeux rivés vers les législatives. Confiante, la secrétaire départementale du Val d'Oise, Pamela Ossini, espère que le parti deviendra la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Je souhaite que personne derrière ne se dise c'est perdu et tant pis. Derrière il y a les législatives, il ne faut pas le perdre de vue, on a encore un levier. Si on a le maximum de députés insoumis au Parlement, Macron ne pourra pas, ou Marine Le Pen, même si les sondages sont clairs, c'est Macron qui l'emportera, ne pourra pas légiférer comme il veut. Il aura vraiment une opposition qui dira non. Juste devant les Républicains, Éric Zemmour se positionne à la 4e place avec un peu plus de 7% des votes. Malgré des résultats décevants, Reconquête ne renonce pas à sa coalition à droite en vue des prochaines législatives, notamment avec le courant d'Éric Ciotti au sein des Républicains. Il peut y avoir effectivement une reconstruction autour d'Éric Zemmour. Je vous rappelle quand même que malgré tout ce qu'on a pu dire sur lui, le programme d'Éric Zemmour est très proche du programme du RPR et de la convention, vous vous rappelez, en 91 ou 93, je ne sais plus, la convention de la droite et du centre, c'était les propositions d'Éric Zemmour en quelque sorte. Donc je pense qu'on peut recréer une droite, une vraie droite autour de ça. Derrière Éric Zemmour, Valérie Pécresse en 5e position sous la barre des 5% de vote, 15 points de moins par rapport à 2017. Après cette déroute électorale, le parti espère éviter l'implosion et sauver les meubles en juin prochain. Je dirais quand même qu'il y a des idées qui restent, les idées de droite restent majoritaires dans ce pays. On continue à tenir les collectivités locales. Donc il y a déjà, le premier enjeu, c'est d'essayer de réussir un maximum les législatives. Il faut une opposition crédible, républicaine, et qui puisse travailler sérieusement des contre-projets à l'Assemblée nationale. Et là-dessus, les Républicains ont toute leur part, doivent pouvoir être audibles. Et pour ça, il faut un groupe assez fort. Les législatives dans la ligne de mire également de la gauche. Dans le Val d'Oise, les représentants départementaux d'Europe Écologie Les Verts et du PCF aspirent à l'union des partis de gauche pour peser au Palais Bourbon. Il y a encore un espoir, c'est que, en fait, Emmanuel Macron, il faut qu'il fasse barrage à l'extrême droite, mais il n'a pas de réserve de voix. Et en fait, tout l'enjeu maintenant, ça va être les législatives. Et si on additionne toutes les voix de gauche, la gauche peut être majoritaire dans l'hémicycle. Et là, c'est la gauche qui prendra les rênes du pays, du gouvernement.
Et là, on peut enfin prendre les mesures climatiques, enfin pour le climat, qui s'imposent. On peut constater que dans le Val d'Oise, il existe multitude de villes à gauche. Et il nous faut construire cette gauche pour faire en sorte qu'il y ait moins d'élus de droite dans le Val d'Oise. Une union souhaitée par le sénateur socialiste Rachid Temal, mais sans la France insoumise. Tout est à reconstruire pour le Parti de la Rose, aussi à la déroute, avec à peine 2% des votes, soit 4 points de moins qu'en 2017. Est-ce que notre parti doit être un peu différent, changer? Oui, totalement. Il faut tout changer, tout revoir. Sa forme, son organisation, ses responsables, tout. Moi, je ne suis pas pour faire une alliance avec la France insoumise. Je suis pour faire une alliance, bien sûr, avec les communistes, les écologistes, avec les radicaux. Mais je le dis, d'abord, chacun pense ce qu'il doit penser. Et ensuite, on discute de ce qu'on peut proposer ensemble aux Français. L'enjeu n'est pas d'avoir plusieurs logos, mais d'avoir un projet pour les Français. Les Français ont rendez-vous aux urnes le 24 avril prochain pour élire leur nouveau président. En juin, ils pourront choisir leurs députés à l'occasion des élections législatives.